Exorcisme. Bienvenue à tous ceux qui sont venus, qui sont là. On va accueillir tout de suite notre invité, donc le Père Serge, qui est un prêtre du diocèse, prêtre exorciste donc, évidemment, vu le sujet, mais aussi membre de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le Père Serge. Bonsoir mon Père. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je vais vous présenter, je vais surtout écouter les questions et essayer de répondre correctement. Je suis issu d'une communauté religieuse, comme a dit Martin, Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. C'est eux qui me portent dans la prière. Si je suis ici avec vous, c'est grâce à ma communauté. Je remercie tous les membres de ma communauté. Je remercie aussi toutes les personnes qui prient pour ce ministère qui n'est pas facile. Et je vous invite aussi à prier pour moi, pour toutes ces personnes que je rencontre tous les jours, pour toutes les demandes de bénédiction, d'exorcisme, de prière de libération. Je souhaite répondre à vos questions, si vous avez des questions. Alors pour commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous définir l'exorcisme? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot exorcisme? Alors, exorcisme, dans la tradition de l'Église, les Juifs chassaient par des prières le démon, chassaient en invoquant le nom de Dieu. Par la suite même, le Christ va chasser les démons en son propre nom. Il est Dieu, il est vraiment homme, vraiment Dieu, mais il le fait. Exorcisme, c'est cette prière qui consiste donc à faire une adjuration au démon au nom de Jésus. Ça se fait toujours au nom de Jésus ou au nom de Dieu. Et le démon sort, il est chassé. On ne peut pas le tuer, il est chassé. Il est chassé et on l'enchaîne au pied de la croix pour qu'il puisse plus revenir. Donc la formule est très courte, mais très puissante, puisqu'on invoque directement le nom de Jésus, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom qui nous fait entrer directement en communion avec Dieu, le Christ qui, mort sur la croix, nous rachète de nos péchés et nous fait entrer dans le paradis. Voilà, donc exorcisme, c'est une définition peut-être un peu brève, mais voilà, c'est chasser le démon par une prière, par une adjuration. Et pour chasser le démon, vous êtes devenu exorciste. Pourquoi vous êtes devenu exorciste? Est-ce que c'était une volonté de combattre et de libérer les personnes, de combattre le démon et de libérer les personnes, ou ça vous est tombé dessus comme ça? Comment vous êtes devenu exorciste? En tant que baptisé, vous tous, vous devez entrer dans le combat spirituel. Vous tous, vous êtes invités en quelque sorte à mettre cet être ignoble à la porte rapidement, à ne pas plaisanter avec lui, à prendre les chemins des commandements de Dieu, à vivre en communion avec Dieu et les saints, dans la grâce, dans les sacrements. Donc vous êtes, pas seulement moi, mais vous êtes aussi choisis pour ce combat spirituel. Vous êtes choisis pour le mettre dehors tous les jours. À votre niveau à vous, bien sûr.
Mais voilà, donc vous avez ce devoir que de prier les saints anges et les archanges qui vous aident tous les jours, de vous tourner vers les saints. En ce qui me concerne, moi, j'ai cheminé, donc je ne m'attendais pas du tout à ce ministère. J'ai rencontré Monseigneur et je lui ai parlé un peu de mon cheminement. Et il a vu avec mon supérieur et j'ai été nommé exorciste auxiliaire pour l'instant. Donc je suis avec une équipe, avec le père Alfonso Pierre, qui est lui exorciste en titre, et Marie Lévesque, qui elle tient le bureau d'accueil au 66 rue du Maréchal Joffre. Alors, mon expérience personnelle, je ne sais pas s'il faut vraiment la livrer ici. J'ai été, au départ, l'histoire ne se passe pas ici, donc je peux la raconter. Je suis gardé au secret. Je ne peux pas tout dire concernant les personnes rencontrées, les cas. Je garde quand même une certaine discrétion par rapport à cela. Il m'est arrivé d'aller me reposer. J'étais en vacances chez moi, en villégiature. Et donc j'ai été me reposer dans un endroit, un Carmel. Et j'étais encore jeune prêtre. Je crois que c'était un peu après la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc après le 16 juillet. Et là, je rencontre une dame qui me dit « Ben voilà mon père, je voudrais me confesser. » Bon, je l'ai confessé et elle me dit « Mais voilà, je voudrais aussi une prière de libération. Est-ce que vous pouvez me faire une prière de libération ?» Je me suis dit « Bon, pourquoi pas, puisque elle souhaite une prière de libération. » Et comme j'avais les prières de libération, donc j'ai commencé à prier et à faire cette prière de libération lorsqu'elle a commencé à raidir des membres et à écumer de la bouche et à crier. Voilà, donc c'était la première fois que ça m'arrivait, et en tant que jeune prêtre, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bon, j'ai continué la prière, malgré les cris. On était en présence du Seigneur, puisqu'on était tout près du tabernacle. Et après cette prière, j'ai su que j'avais peut-être peut-être que le Seigneur me demandait, par cette rencontre, par cette libération, de m'occuper de ces personnes. Et c'est en arrivant ici, en livrant un peu tout ça à Monseigneur, je pense qu'il a pu discerner en moi un appel à l'exorcisme, à être exorciste, pardon. Voilà, donc c'est pas de ma propre volonté, on ne devient pas exorciste de sa propre volonté. Le premier exorciste, d'ailleurs, ce ne sont pas les prêtres ni les religieux, ce sont les successeurs des apôtres. Le Christ leur donne tout pouvoir à eux et il nous délègue les pouvoirs. Donc ce que je reçois, c'est une délégation de pouvoir de notre évêque, de Monseigneur Jacquelin. D'ailleurs, je ne peux pas faire d'autres exorcismes en dehors du diocèse. Je suis je peux exorciser dans le diocèse de Luçon. Je suis mandaté pour être exorciste dans le diocèse de Luçon. Et ce pouvoir m'est donné par l'évêque qui lui-même est le premier exorciste du diocèse. Il a cette responsabilité que d'être le premier exorciste du diocèse. C'est lui, mais comme il a une charge très prenante, alors il délègue. Il délègue
il délègue à des prêtres ou à des religieux ou à des laïcs. Madame Marie Lévesque, elle ne fait pas d'exorciste en soi, mais elle participe quand même aux prières de libération qu'elle peut faire quand elle accueille les gens pour un premier accueil. Donc elle peut déjà, après un premier entretien, voir si il est nécessaire de prononcer ou pas une prière de libération. Je pense avoir répondu à la question. Oui, vous avez même très bien répondu. Là, vous nous parlez de personnes, mais est-ce que vous avez aussi été confronté à des cas d'objets qu'il fallait exorciser ou de maisons? Exact. Quand on chasse le démon, en fait, on peut chasser d'une personne, d'un objet, d'une maison, d'un animal, tout ce que le démon peut prendre comme possession, donc on peut casser cette possession et le chasser, voilà, tout simplement. On peut on m'a souvent appelé pour des bénédictions de maison, encore récemment, de meubles, voilà, je sais par ailleurs qu'il y a des bénédictions de troupeaux, d'animaux, voilà, donc qui ne sont pas forcément possédés, mais on peut bénir aussi, donc tout ce qui peut être béni. Voilà. Dans une maison, généralement, quand on vient de la faire construire, on aime bien qu'elle soit bénie. C'est le lieu où la domus ecclésiae, donc la petite église familiale, et il faut sanctifier ces lieux par une bénédiction. Et quand on est confronté à un cas pour une personne, de ce qui semble être une possession, comment on peut discerner le vrai du faux? Parce que, est-ce que ça peut relever de la médecine, de la psychiatrie notamment? Comment on peut savoir si c'est vraiment une infestation démoniaque? Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Le discernement se fait souvent par une écoute. On commence par écouter la personne. Elle vous expose ses problèmes, les problèmes qu'elle rencontre. Quand c'est... Alors ça peut... Tout de suite, on peut quand même prier ensemble. Faire une petite prière. Souvent, si la personne est possédée, elle va réagir. Il y a des réactions. La personne possédée réagit tout de suite. Elle a une aversion à tout ce qui est saint. Une aversion aux prêtres religieux. Une aversion à l'hostie consacrée. Une aversion aux reliques. Une aversion à l'eau bénite exorcisée, à l'eau bénite, au sel exorcisé, et à tout ce qui est saint. Voilà. Donc il faut, par cela même, essayer de discerner, de voir en soi si la personne a ce type d'aversion. Et d'habitude, elle réagit tout de suite et au quart de tour, elle peut vous répondre... Elle peut avoir une voix qui n'est pas la sienne, une voix rauque, une voix bizarre, une voix métallique. Elle peut se moquer de vous. Elle peut aussi parler une langue étrangère que la personne ne connaît pas. Donc cette voix s'exprime en langue étrangère. Elle peut avoir une force herculienne. Donc là, on discerne déjà, à travers cette personne, qu'elle est possédée, que ce n'est pas elle, en fait, qui
qui agit, mais quelqu'un d'autre, un démon en elle, ou Satan, ou autre. Il faut, par cela, on perçoit déjà rapidement les cas de possession. Les infestations, les vexations, c'est peut-être un peu moins clair, mais on peut les percevoir en faisant des prières de libération, et là, les réactions sont moins vives, moins fortes, moins importantes. Mais il faut toujours écouter, commencer par écouter la personne, prendre son temps, écouter la personne, voir. Le discernement se fait surtout dans les causes. Est-ce qu'elle a pratiqué du magnétisme? Est-ce qu'elle a fréquenté l'occultisme, l'ésotérisme, tout ce qui peut être source d'infestation au départ et qui peut, je dirais, engendrer une brèche à travers laquelle les esprits mauvais, les mauvais anges, les anges déçus vont entrer, et le démon va entrer, et parfois même le général, Satan, et faire des dégâts dans l'âme de la personne. En général, sur le corps et dans l'imagination, il y a une certaine emprise, parfois même partie de la volonté. Voilà, donc pour ce qui concerne donc l'infestation, l'obsession, il faut voir surtout les causes, les portes ouvertes. Et pour cela, voir si la personne a été en contact ou pas avec les magnétiseurs, les guérisseurs, tout ce qui concerne l'occultisme en général, la magie. Est-ce que ces personnes ont été en contact avec la magie blanche, la magie noire? Est-ce qu'elle a écouté des musiques peu recommandables, sataniques, notamment le rock satanique? Est-ce qu'il y a d'autres portes ouvertes qu'on pourrait éventuellement voir si c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'elle fait la méditation transcendantale? Est-ce qu'elle fait partie d'une secte? Voilà, donc il y a une multiple portes ouvertes. Je pourrais peut-être pas toutes les énumérer, mais vous voyez bien qu'il y a multiples façons de laisser des brèches. Est-ce qu'elle a subi un avortement, ou elle-même a été pour cet avortement? Est-ce que l'esprit de mort est en elle ou pas? Est-ce qu'elle subit une mauvaise influence, un maléfice? L'écoute est essentielle pour discerner, pour arriver à une libération totale. Au départ, d'ailleurs, Madame l'évêque nous donne la fiche de la personne après avoir écouté, et nous-mêmes après, au premier rendez-vous, d'habitude on recommence à écouter la personne, ou même on a des échos par rapport à d'autres personnes que cette personne a dû rencontrer qui nous montrent en fait les causes, les portes ouvertes, et on discerne ainsi s'il faut absolument prononcer le grand exorcisme, la prière, ou bien une prière de libération suffit. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents types d'exorcisme, et notamment vous avez cité le grand exorcisme, qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, le grand exorcisme, par délégation de pouvoir de l'évêque, seul l'exorciste, son auxiliaire, a cette capacité de prononcer ce type de prière. Les prêtres diocésains et les autres prêtres peuvent
Ils le font dans le cadre du baptême uniquement, où il y a l'exorciste, mais mineur. On appelle l'exorciste mineur, c'est dans le cadre du baptême uniquement. Donc, préparation au baptême, il y a une étape où il y a un exorcisme. D'ailleurs, en faisant des recherches récemment sur l'exorcisme au premier temps de l'Église, je me suis aperçu que le jeûne, les moines considéraient le jeûne comme une sorte d'exorcisme qui permet donc de chasser le démon. Et souvent, avant le baptême, il est demandé aux catéchumènes de jeûner. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais j'oserais, je pense, la prochaine fois, de demander à des personnes qui veulent absolument une libération de commencer par jeûner. Jeûner, se confesser, et venir pour la libération. Il a moins d'emprise comme ça. Déjà, il a moins d'emprise sur la personne, et donc on a plus de, je dirais, on peut tout de suite le mettre à la porte sans discuter. Voilà, je pense avoir répondu partiellement peut-être à la question. Vous avez très bien répondu à la question. Alors, question suivante. Dans le concret, pendant un exorcisme, comment ça se passe? Est-ce que vous avez votre méthode, une prière que vous lisez, ou est-ce que vous devez vous adapter à des situations imprévues vous parlez de combat, donc s'adapter à la stratégie de l'adversaire, par exemple? Alors, au premier temps de l'Église, tout n'était pas classifié. Donc, ça venait selon le charisme de la personne, et tout chrétien le faisait à l'extérieur. Après, l'exorcisme est devenu une prière cultuelle. Et après le IIIe siècle. Et donc, nous nous retrouvons avec une prière cultuelle, donc avec un rituel. On va prendre le rituel. C'est un rituel, donc le prêtre se revêt de son aube, il met l'étole, il a une grande main, et il bénit au départ l'eau, le sel, il mélange. On peut dire après, avant même, on peut se mettre sous la protection des saints archanges, notamment de Saint Michel, archange. Et puis ensuite, on entre directement à la communion des saints avec la litanie des saints, la prière aussi de l'Évangile, un ou deux textes, un psaume, et puis ensuite il y a des prières déprécatives, donc on va demander à Dieu de mettre le démon à la porte, et puis des prières impératives. Donc là, tout de suite, on s'adresse au démon et on lui demande, au nom de Jésus, de partir. Et c'est un peu le déroulement du rituel. Après, il y a des charismes, bien sûr, il y a des charismes. Il y a des gens, le père Raymond Alter, par exemple, qui était longtemps en Côte d'Ivoire, et qui faisait partie des charismatiques. Lui, il va beaucoup prier l'Esprit Saint, et en fonction de ce qu'il ressent, il va agir. Il y a d'autres personnes qui ont le don de connaissance, donc elles savent déjà ce que la personne a en soi, et où se trouvent les lieux infestés ou les objets infestés, et ça nous permet bien d'avancer avec ces gens-là, et donc il y a tous les charismes qui sont mis en avant pour la libération d'un lieu, d'une personne et d'un objet. Un objet qui peut être parfois même des médailles,
Voilà, donc ça reste quand même parfois déroutant pour quelqu'un qui ne sait pas. De voir que le démon peut prendre possession aussi d'un simple objet. Un objet qui peut être maléficié en soi. Alors donc la prière d'exorcisme est essentiellement un rituel qui nous est donné par l'Église et qu'il faut suivre. Après, il y a bien sûr les charismes qu'on peut exercer. On peut prier plus l'Esprit Saint intérieurement pour discerner. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de parler ou de discuter avec le démon. Interdiction de parler avec les démons. Interdiction de parler avec les apparitions. Interdiction de parler avec ces spectres. Interdiction. On ne parle pas avec le démon. On ne discute pas. Père Alter, lui, il était même plus fort. Il priait l'Esprit Saint pour lui demander des renseignements sur le démon, mais il ne posait même pas la question, parce qu'il nous est permis quand même, nous, en tant qu'exorcistes, de poser quelques questions très brèves. Mais sachez qu'il est le prince de ce monde. Le démon est menteur, trompeur. Il ment, il trompe. On ne peut pas fier à sa parole. On ne peut pas lui faire confiance en quoi que ce soit. Bon. Le rituel donc prévoit vraiment le déroulement du début jusqu'à la fin et tout y est déjà. Pour celui qui a des charismes, bien sûr, il peut rajouter une prière. Il n'est pas non plus ritualisme jusqu'au bout des ongles. On va peut-être parfois pouvoir rajouter la litanie du précieux sang, par exemple, ou une litanie de la Vierge, une litanie des saints. Voilà, c'est un peu comme la préparation d'une messe, si vous voulez. On peut rajouter un chant à la Vierge à la fin, quand même. Voilà, il nous est demandé de prendre le rituel sans être pour autant tatillon sur les rubriques. Vous nous avez évoqué tout à l'heure votre première prière de libération avec des manifestations de la personne concernée qui étaient assez spectaculaires. Est-ce que vous êtes régulièrement confronté ce qu'on peut dire au cliché de l'exorcisme? On voit dans les films des lévitations, des phénomènes surnaturels où on a de la peine à y croire. Est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'il y a vraiment des cas comme ça? Alors en 1973, un film intitulé L'Exorciste est sorti, un film américain qui comprenait, je pense, une part d'exagération. Bien sûr, si on ne peut pas se donner une idée de l'exorcisme à partir de ce film qui est classé film d'horreur, il faut vivre l'exorcisme pour savoir que c'est vraiment, on entre dans la perspective de l'Église miséricordieuse qui prend soin de ses brebis, de sa petite brebis égarée, et qui va exprimer cette miséricorde à travers ce rituel, et qui va aller au-devant même de cette petite brebis pour la ramener dans le troupeau qu'a l'Église. Et donc, quand on vit l'exorcisme, c'est ce qu'on vit, au fait. C'est pas un film d'horreur. Bien sûr, on peut avoir quelques manifestations étranges, puisqu'on a affaire à un ange déchu et qui a gardé sa nature angélique, même s'il n'a pas la grâce, lui, il a refusé. Il a donc les qualités angéliques, et donc il va se manifester dans le corps de la personne d'une manière un peu
un peu extraordinaire, je vous dirais. Il faut surtout pas se laisser intimider. Nous sommes protégés, il y a Saint Michel Archange, les saints anges veillent sur nous, on s'est mis sous la protection du précieux sang de Jésus. Voilà, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas parler avec lui. Il y a des règles à suivre, bien sûr, et avec ça, voilà, on avance. Alors, vous parlez de protection. Est-ce que c'est dangereux d'être un prêtre exorciste? Alors, je vais vous parler d'un petit exemple du Wednesday Event. La dernière fois qu'un prêtre exorciste est venu, on a eu un dégât des eaux juste sur les câbles du micro. Donc, est-ce que vous avez souvent des petits problèmes comme ça, mais parfois des attaques plus violentes contre vous? Est-ce qu'il y a un prix à payer à cette faculté de libérer les personnes? Je pense que surtout, il y a une grâce à accueillir, plus qu'un prix à payer. Il y a une grâce à accueillir. Quand on accueille la grâce, il n'y a plus d'obstacles. Tout devient... Bien sûr, il essaie de semer la zizanie, il essaie de mettre des embûches dans notre vie, mais l'accueil de la grâce fait que on se sent intérieurement en paix, on avance, et on n'a plus peur. Le Christ est vainqueur. Il a vaincu. Nous sommes des vainqueurs déjà. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes ici vainqueurs. On a déjà gagné le combat. Pourquoi avoir peur? C'est une technique du diable hein, dans l'héroïsme, c'est de mettre la zizanie partout. Cette technique est, je dirais, complètement dépassée par la victoire du Christ, la paix intérieure. Christ nous donne son Esprit Saint. Même si nous, en tant qu'exorcistes, parfois quand on voit ça, voilà, on se dit, voilà, Seigneur, on se tourne vers la Vierge Marie, on dit le Subtuum, Presidium, Confugimus, Santa Dei Genitrix, Nostras Deprecationes, ne despicias in necessitatibus et apericolis contis, liberanus semper viago gloriosa et benedicta. On se met tout de suite sous la protection de la très sainte Vierge Marie, des saints anges, de Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange, qui nous fait entrer dans le mystère de l'incarnation, lui qui annonce le Verbe incarné, fait entrer dans ce mystère. On accueille le Christ en soi. Quand on prie la Vierge, il faut prier avec l'archange, le Saint Archange Gabriel. Quand on a des soucis de santé, des soucis dans le couple, et bien là, on va invoquer le Saint-Archange Raphaël. Les soucis au niveau de la sexualité, on invoque aussi le Saint-Archange Raphaël, qui nous protège. Et puis, Saint Michel, qu'on connaît tous, pour justement mettre dehors l'ennemi. Voilà, donc en tant qu'exorciste, il y a des combats intérieurs parfois. Comme nous tous, vous avez aussi des combats intérieurs. Attention, pas seulement l'exorciste du diocèse. Vous aussi, vous avez des combats intérieurs. En tant que chrétien, on a déjà un combat intérieur. S'il n'y a pas de combat intérieur, c'est que il faut qu'il y ait un combat, justement. Il faut que l'autre non pas se manifeste à vous, non, pas ça, j'ai pas dit ça, mais il faut qu'il y ait quand même, par rapport à votre avancée, je dirais, une ascèse, mettre en place une ascèse dans votre vie pour avancer, pour justement acquérir les vertus, même si il y a des vertus qui nous sont données directement, des vertus théologales. Il y a d'autres vertus qu'il faut acquérir. Voilà, donc il y a quand même une ascèse, un combat dans la vie spirituelle. Et le père Découvement, d'ailleurs, a écrit un
petit livre que je vous recommande sur le combat spirituel qui est très très bien à la portée de tous, le Père Découvement. Voilà, donc il y a bien sûr un combat pour l'exorciste en soi, mais surtout, je vous dis, c'est une grâce à accueillir, la grâce d'État. Quand le Seigneur nous donne une fonction, il nous donne toujours une grâce d'État ensemble qui va avec la fonction. La fonction de curé, une grâce d'État, fonction. Voilà, tous, nous avons des grâces pour accomplir notre ministère. Il ne faut pas avoir peur du démon. Nous sommes déjà vaincus par le Christ. Et ce démon que vous chassez, où est-ce qu'il va ensuite? Parce que vous le chassez, est-ce qu'il est détruit? Est-ce qu'il va autre part? Est-ce que parfois il y a des échecs et il revient ensuite sur la personne? Qu'est-ce qu'il devient ensuite? Alors, il y a plusieurs solutions. L'ange gardien était là. Il n'a pas trébuché. Il y a plusieurs solutions. La première, quand on chasse le démon, bien sûr, en tant qu'exorciste, il faut faire très attention, il faut être prudent à ce qu'on va faire. Parce qu'on peut enlever sur une personne et sans faire exprès, si on ne l'enchaîne pas au pied de la croix, les formules sont peut-être un peu radicales, on va enchaîner le démon au pied de la croix du Christ. On peut le mettre aussi en enfer, mais d'habitude il n'aime pas tellement, comme dirait le Père Adler. Et donc on l'enchaîne au pied de la croix du Christ, voilà, et qu'il ne revienne jamais. Il nous laisse en paix comme ça. Sinon, effectivement, si la personne, ça dépend aussi de l'état de la personne, la première chose à faire, c'est voir si la personne a la foi, si elle pratique régulièrement. Il faut tout de suite la replonger dans la foi. Parfois, acquérir la foi, c'est une grâce. Accueillir la foi, eh bien, cela suffit. Il n'y a plus besoin d'exorcisme. C'est extraordinaire. Les gens qui marchent dans la foi ont déjà une vie solide dans la foi. Eh bien, il n'y a plus de brèches. Elles ont fermé toutes les brèches. Il faut se rappeler pour cela que l'exorcisme, la prière, donc, qui permet de chasser les démons, n'est qu'un sacramental. Et oui, qui peut être renouvelé. Et donc, c'est un signe institué par l'Église qui donne une force et des vertus. Mais ça reste un sacramental. C'est pas un sacrement. Le sacrement, lui, il agit ex opere operato, il agit donc, quelle que soit la personne qui va le donner, le prêtre, il agit tout de suite et il donne la grâce tout de suite. C'est extraordinaire. Donc le sacrement est bien au-dessus du sacramental. Accueillir un sacrement, c'est déjà plus que libérateur. Il y a beaucoup de portes qui se ferment quand on accueille le sacrement de la miséricorde. Quand on a tout dit, quand on est bien confessé. Beaucoup de portes, beaucoup de fissures qui se ferment. On ne peut plus passer. Quand on accueille le mystère eucharistique, Jésus-Christ lui-même dans notre cœur, avec un cœur purifié auparavant par le sacrement de la miséricorde. Alors là, extraordinaire. Les sacramentaux sont au service des sacrements. Le sacramental orne et le sacrement en soi nous prépare à recevoir le sacrement. Le squelette, si vous voulez, je donne une image, serait le sacrement et les sacramentaux, la chair. Voilà. Sinon, on va réduire l'Eucharistie à très peu de paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bon, bref, je résume, mais c'est ça. Mais toute la prière eucharistique constitue un ensemble de sacramentaux. Le je confesse à Dieu qui nous prépare à recevoir le Christ. Vous voyez, donc il y a des sacramentaux
qui sont donnés pour accueillir convenablement le sacrement, qui ornent, si vous voulez, les 7 sacrements. Autour des 7 sacrements de l'Église, qui sont le baptême, la communion, avant la confession, la confirmation, l'onction des malades et les 2 autres options, là, donc le mariage et l'ordre. Autour de tous ces sacrements, il y a un ensemble de sacramental qui va nous préparer à recevoir convenablement le sacrement. Donc, l'exorcisme, la prière, qui permet de chasser les démons, l'exorcisme est un sacramental, n'est qu'un sacramental. C'est pourquoi il faut utiliser le maximum les sacrements. Et pour fermer un maximum de brèches déjà. Et avant tout, ne pas tomber dans des occasions éviter toute occasion d'infestation, occultisme, c'est la première chose, bien sûr. Parce qu'on ne va pas se dire je mets mon bras dans le feu et le feu ne va pas me brûler, c'est pas possible. Donc il faut vraiment s'éloigner de toute occasion d'infestation pour que justement il n'y ait pas de brèche, il n'y ait pas du tout de brèche. Éviter tout contact avec l'occultisme, l'ésotérisme, les sectes, etc. Les musiques sataniques. Une fois, j'avais eu un problème avec une personne qui voyait des choses noires, une personne noire qui la suivait. Elle était comme poursuivie par cette personne, cette ombre. Et à la fin, elle était même griffée. Oui, griffée. Griffée par des ongles, par le démon en soi. Et donc j'avais fait une prière de libération, et je ne savais pas, parce que j'ai appris par la suite que il y a eu une réinfestation, effectivement. Je crois que si la personne reste toujours, si elle n'a pas la foi, le problème c'est toujours le même. Si la personne n'a pas la foi, eh bien 7 autres démons, comme dit l'Évangile, vont revenir après avoir chassé un. Eh bien les 7 autres peuvent revenir dans cette maison et faire beaucoup de dégâts. Donc il faut absolument que la personne puisse prendre les sacrements après. Bien sûr, on chasse le démon, c'est gentil, mais il faut remplir l'âme de l'Esprit Saint. Il faut tout de suite mettre l'âme en état de grâce, recevoir l'Esprit Saint en abondance, prier l'Esprit Saint sur la personne et demander que l'Esprit Saint descende dans la personne, qu'elle puisse tout de suite communier le plus rapidement possible après une bonne confession et reprendre un chemin de conversion avec plus de ferveur. Sinon, l'autre, il va revenir. Et justement, est-ce que vous avez eu des cas de personnes non croyantes qui sont venues vous voir et qui se sont converties ensuite ? Oui, j'ai eu un cas de personnes qui... Alors, non croyantes, elle était non pratiquante. La plupart des personnes qui passent dans le service sont des personnes qui ont pratiqué, qui ne pratiquent plus régulièrement, ou qui ont perdu cette habitude de la pratique, et qui demandent justement une catéchèse de recommençant, ou qui désirent cet enseignement de l'Église à reprendre justement. Malheureusement, notre service ne s'occupe pas de catéchiser les personnes. On n'a pas le temps, on a très peu de temps. Donc il faut les orienter sur leur paroisse, voir éventuellement s'il y a des activités à leur demande à eux, des groupes de louanges ou de prières, d'enseignement, de catéchèse, groupe catéchuménal, vous voyez, donc pour qu'ils puissent reprendre
l'enseignement de l'Église. Et je vous dis, avec la foi, on met vite le démon à la porte. Pas besoin de grand exorcisme, hein, pour des infestations, des vexations, des petites choses. Parfois, il n'y a pas besoin même pas de prière de libération. Il y a des gens qui ont baigné dans la méditation transcendantale et qui vont faire un acte de renoncement devant le Saint-Sacrement, et voilà, et la vie change. Voilà, ils ont fait un acte de renoncement. Ils ont renoncé à ce qu'ils faisaient auparavant, qui était mauvais. Ils reconnaissent. Ils ont erré, et donc ils font des actes de renoncement. Au nom de Jésus, je renonce à cet esprit de colère. Au nom de Jésus, je renonce à cet esprit d'orgueil. Au nom de Jésus, je renonce à... Voilà, on le met à la porte en renonçant. Il n'y a plus d'emprise sur nous. Et quand on a la foi et quand on est beaucoup enseigné par l'Église, eh bien, voilà, tout de suite, il y a la conversion. Il y a la conversion. Mais, bien sûr, ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi des manifestations beaucoup plus importantes et parfois, on peut avoir recours à l'exorcisme. Mais, au départ, il faut cette vie, il faut cette vie chrétienne pour empêcher, justement, toute réinfestation. Il faut... Alors, ça peut paraître paradoxal ce que je vais vous dire, mais les cas d'infestation, les cas de possession peut être une occasion de conversion pour toute la famille. Oui. Effectivement, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui commencent après avoir fréquenté une personne possédée ou voilà, et commencent à prendre conscience que le démon existe et que le Christ est venu nous sauver. Et donc, à ce moment-là, il y a une conversion, il y a un chemin de conversion qui se fait profondément dans toutes les familles. Un jeune qui avait pratiqué le Ouija et s'est tourné vers le Christ après cette expérience malheureuse, après avoir fermé toutes les portes, et il va se tourner vers le Christ. C'est une occasion pour toute la famille de se convertir, pour toutes les personnes de son entourage. C'est pas le démon qui provoque la conversion, attention, hein, c'est le Christ qui donne la grâce nécessaire pour se convertir. Mais notre volonté se tourne pour accueillir cette grâce. Notre cœur s'ouvre à la grâce. Voilà. Alors, on a compris, c'est le démon qui nous attaque. Mais est-ce qu'il y a des lieux plus favorables à ces attaques? On a souvent des légendes comme quoi les caves, les greniers seraient des lieux infestés de fantômes et d'esprits, ou encore que des lieux chargés d'histoires plutôt tragiques garderaient cette trace de ce moment. Est-ce qu'il y a des lieux plus dangereux que d'autres? Il y a des lieux plus infestés que d'autres. Il y a des lieux plus infestés que d'autres. Selon le passé du lieu, selon les histoires qui sont déroulées dans ce lieu, il peut être infesté plus ou moins. Pas forcément dans des caves, pas forcément, mais le lieu de drame, les lieux de sorcellerie tout simplement, de profanation, des lieux, tout ça, il faut se dire que voilà, ces lieux-là sont infestés, il faut une prière de libération, il faut libérer ces lieux de ces esprits malsains qui errent, des démons qui s'y sont attachés. Donc, il faut des bénédictions, l'usage des bénédictions, l'usage de l'eau exorcisée, du sel exorcisé. Parfois, le prêtre exorciste est appelé aussi à aller dans ces lieux pour chasser les démons et les enchaîner au pied de la croix de Christ, qui ne reviennent plus infester les lieux.
Alors, on l'a compris, pour se protéger, il faut pratiquer les sacrements, il faut éviter de prendre des risques. En fait, les gestes barrières s'appliquent aussi face aux démons, pour reprendre l'actualité. Exactement. Mais si Dieu est qu'amour et si Dieu est partout, pourquoi on ne serait pas vacciné d'office? Pourquoi il ne serait pas pourquoi il y a des lieux et pourquoi le démon serait là pour nous attaquer si Dieu est partout et amour? Alors là, c'est le problème du mal. Vous posez indirectement le problème du mal. Pourquoi il existe? Pourquoi le mal existe? C'est un grand mystère. Hein. Mal, c'est la privation du bien. En philosophie, on voit ça. Hein. Le mal est une privation du bien. Bien, donc... Et en théologie, pourquoi le mal? Dieu ne veut pas le mal. Il le permet. Quand Dieu crée, il crée toutes les choses bonnes. Il ne veut pas le mal. La volonté des anges qui n'ont pas refusé, qui ont refusé la grâce, Satan, prince de ce monde, était de se faire l'égal de Dieu en refusant la grâce, se détournant de Dieu. Mal entre dans le monde quand nous nous détournons de Dieu, quand l'ange qui a été créé par Dieu, qui est une créature de Dieu, se veut faire à l'égal de Dieu et refuse sa grâce. La chute des anges peut s'expliquer ainsi, donc le refus de Dieu. Mal entre ainsi dans le monde. Et par le péché originel, l'homme va coopérer, je dirais, à ce que disait le Satan. Et toute notre humanité va être blessée par ce péché. Ainsi, nous sommes je dirais, appelés à vaincre le mal. Le mal a été vaincu par le Christ. N'empêche que notre humanité est bien blessée quand on voit toutes ces souffrances horribles. On doit prier pour toutes ces personnes qui souffrent, ces personnes qui subissent le mal. Et justement. Voilà, donc la question du mal est toujours une question, je dirais, pas forcément compréhensible par tous. Il faut dire que Dieu le permet peut-être pour un plus grand bien, pour une plus belle conversion, pour quelque chose qui nous échappe encore. Quand on voit l'ouvrage d'une brodeuse, quand on la regarde à l'envers, on voit pas tout. Et quand elle retourne le tapis ou la tapisserie c'est formidable. Voilà, ça la face cachée un petit peu de cette permission. Job, après avoir subi les assauts de Satan, converti et chemine. Donc voilà, donc nous avons peut-être aussi besoin de cheminer à travers cette épreuve qu'est le Covid, puisque vous parlez de gestes barrières, ce mal qui actuellement affeste un peu toute l'humanité. C'est peut-être pour aussi notre propre conversion. Tout ça, c'est toutes les épreuves que nous portons, eh bien, il faut les porter dans la foi pour une plus grande conversion. Alors, dernière question, et vous avez 1 minute pour y répondre. Voilà.
Alors on parle beaucoup de noirceur dans tout ce qui concerne l'exorcisme, de combat, de démons, mais si vous devriez en tirer un message positif qui mène vers Dieu, lequel ce serait? Je dirais l'exorcisme n'est pas vraiment... Bon, je trouve que c'est une libération, c'est déjà pas mal. Hein, c'est être libéré. Oui, donc parce que je dirais en une minute, c'est vraiment se mettre sous la protection de la Vierge Marie. Nous sommes tous... elle est toute... le démon déteste la Vierge Marie. Il déteste la très sainte Vierge Marie. Il est un ange déchu. Il s'est fait égal de Dieu. Quand on lui parle d'une Vierge immaculée, une femme, ça lui pose problème. Priez la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie. Priez-la souvent. Mettez-vous sous sa protection. Invoquez-la. En ce mois d'octobre, un mois du rosaire, n'hésitez pas à sortir votre chapelet. Priez le chapelet, méditez le chapelet avec la Vierge Marie qui a écrasé la tête du serpent. Chose très positive, soyez mariale. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va passer aux questions du public. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous manifester. Vas-y. C'est une bonne question. Le diable va contredire et va, je dirais, caricaturer les dons du Saint-Esprit. Le tout, c'est de se moquer. Voilà, le démon va se moquer. Il va tourner ça en ridicule, si vous voulez, en se manifestant comme ça. Donc nous, au contraire, on a justement à prouver le charisme, les différents charismes qu'on a du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Ce charisme ne vient pas, il vient d'une douceur. On voit tout de suite les personnes qui ont des charismes, elles sont humbles, en général douces, elles agissent avec douceur. Peut-être fermeté dans la foi, elles ont une fermeté dans la foi. Et elles n'ont aucune aversion au sacré. C'est très simple pour discerner. Au contraire, elles évoquent souvent les anges, elles sont, je dirais, en communion avec Dieu dans les sacrements et sur des voies bien avancées, dans les demeures bien élevées, je dirais. Voilà, donc il faut le discernement en soi est vite fait par rapport à une infestation, une possession, hein, puisque la personne possédée va agir d'une manière un peu violente et un peu charitable et orgueilleuse. En général, on discerne directement qu'il y a un charisme de l'Esprit Saint là, et là, c'est pas un charisme. C'est une infestation et c'est une possession parfois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez dit que dans l'exorcisme, vous enchaînez le démon en question au pied de la croix, mais ça veut dire qu'il est, vous l'empêchez pour l'éternité d'infester cette personne seulement, Jésus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des démons qui ne peuvent pas plusieurs personnes. Alors bien sûr, les démons, il ne faut surtout pas les appeler. Alors, il y a des personnes qui sont des spécialistes pour ça. Les féticheurs et autres.
ou même parfois, il faut faire très attention à la musique satanique. Il faut attention à ce que vous lisez aussi. Du Harry Potter, il y a des formules de magie là-dedans, qui peut appeler indirectement le démon. Il faut faire très attention à ce que vous lisez. Si vous l'appelez, il va venir. Il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas le provoquer. Faut pas, bien sûr, moi j'enchaîne. Je vais pouvoir le faire un petit de la croix pour toujours, pour justement qu'il n'y ait plus infester cette personne. Voilà, mais il y a d'autres qui sont là et qui peuvent infester. Hein. Et il faut pas l'invoquer, lui. Il faut vraiment le chasser. Hein. Et il y a des pièges. Hein. Il y a des pièges dans des personnes qui font le Ouija ou autre, hein, ils vont l'appeler d'une manière ou d'une autre. Il faut faire très 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 attention. Il y a des formules, des consécrations. Alors, je me rappelle de ça, même dans... Je ne vais pas faire la publicité pour Mars, le petit bonbon, mais il y a eu une consécration une fois que j'étais en colo et j'avais vu ça sur un papier de bonbon, un tout petit papier de bonbon, une consécration au démon. Oui. Voilà, donc les enfants vont le faire pour jouer, mais c'est des portes ouvertes. Ce sont des portes ouvertes. On ne peut pas faire ça pour jouer, même pour jouer. On ne joue pas avec ça. Après, moi, je suis obligé de le chasser, comme vous dites, et l'enchaîner à jamais au pied de la croix pour qu'il y reste éternellement. Voilà, donc il faut vraiment être vigilant à ce que nous faisons, à ce que nous lisons, à ce que nous écoutons. Et bien sûr, à fréquenter les lieux qui sont fréquentables. Une dernière question ? Est-ce qu'il y a une durée maximale, un exorcisme ? Ah, sinon, c'est trop la durée de dangereux. vie. Est-ce que sinon c'est trop dangereux après, en fait, c'est ce que je... C'est l'évêque qui décide en soi. Je crois qu'on est nommé pour 3 ou 4 ans. Je crois qu'elle parlait peut-être pendant un exorcisme. Alors les exorcismes, ça peut durer plus d'une heure, hein. Ça dépend des cas. 2, 3 ou 4 heures. Mais la durée de la fonction en soi d'exorciste, c'est à savoir avec l'évêque. En fait, c'est lui qui va renommer ou nommer ou c'est en fonction de l'évêque. Il peut renouveler le contrat comme les curés, si vous voulez, qui sont là et qui, je crois que il y a des contrats de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, voilà, donc ça marche par 3. Alors l'exorciste, je pense, je ne sais pas exactement, mais c'est l'évêque qui nomme l'exorciste du diocèse pour un certain nombre d'années. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. On va appeler un autre prêtre, le Père Para, et on peut applaudir le Père Serge pour tout ce qu'il nous a dit ce soir. Et on va laisser au Père Para le soin de... Restez, c'est moi qui vais passer le micro. Alors merci au Père Dallot. Certains peut-être se sont dit merci, restez assis Père. Peut-être ils n'ont pas l'habitude d'entendre Wednesday ce type de formulation par le Père Dallot. Et c'est un nouvel exorciste dans notre diocèse. Et vous avez déjà eu plusieurs cas de nettoyage à faire, mon Père. Donc voilà, merci, on pense à votre ministère. Je m'adresserai à ceux peut-être qui sont en cheminement dans la foi ou qui n'ont pas vraiment la foi. Notre culture aujourd'hui est une culture sous influence démoniaque, directe ou indirecte. Directement,
je parlais avec des jeunes tout à l'heure qui sortaient de Wednesday là. Je leur disais, France Info diffuse l'astrologie. Vous allez à la Fnac, vous avez plein de revues pour tutoyer telle ou telle chose, pour parler des démons, pour avoir telle ou telle expérience spirit. Donc en fait, on a une sorte de cartographie imaginative et plus ou moins expérimentale de l'ésotérisme et du surnaturel qui conduit parfois dans ses branches dures à la sorcellerie et au satanisme. C'est ça, hein. Voilà, mais d'où vous venez, vous avez connu la sorcellerie, hein. Magie blanche? Je suis effectivement originaire de La Réunion, de l'île de La Réunion, où là, le problème est le syncrétisme, un mélange de religions. Il y a un mélange de culture et donc un mélange de religions. Les gens ont de la foi, mais ils l'ont trop. Non, je dirais pas ça, mais ils confondent souvent la foi de l'Église avec la foi qu'ils peuvent mettre par ailleurs pour justement avoir des biens ou autres. Et donc, à La Réunion, c'est le sacrifice d'animaux. Ils font des sacrifices d'animaux sous le titre de religion hindoue, indienne, et qui n'est pas, qui est propre, je dirais, à l'île de La Réunion. Donc avec les sacrifices d'animaux, ils se lient finalement aux démons, qui considèrent qu'il y a une brèche pour offrir un sacrifice en l'honneur soi-disant d'un dieu qui n'existe pas, et donc le démon, lui, il se met à la place de ce dieu-là, et donc il s'insère dans leur vie, et il y a des manifestations par la suite. Et dans notre culture, nous, occidentale, où on a ce genre de phénomène qui arrive, le risque, c'est que l'être humain est un être religieux. Ça, c'est clair. Moins on parle de la foi, du surnaturel balisé, c'est-à-dire la foi chrétienne, plus l'être humain va rechercher le surnaturel de manière non balisée. On reste pas très longtemps athée, c'est rare. On va rapidement repasser dans la superstition, et en fait, on recherche ça. Et c'est pour ça que les médias sont de plus en plus tournés vers la méditation, sur tout ça, mais en réalité, on se prépare à faire la grande rentrée de l'ésotérisme, des religions druidiques. En France, on est retombé dans le druidisme, avec les pierres telluriques, les machins, les huiles de machin, les énergies de machin. Et en fait, on est en train petit à petit de revenir vers une forme modérée, mais on arrivera à du satanisme. Et déjà dans la culture, c'est présent, dans le cinéma, dans les médias. C'est des vecteurs, ça ne veut pas dire qu'on va adhérer, mais derrière ça, il y a une préparation pour arriver à un culte. En Amérique du Nord a été reconnue la religion satanique, au même titre que le christianisme, le pentecôtisme, l'évangélisme. Vous avez la religion satanique, c'est reconnu. Donc c'est une affaire de temps où finalement la culture peut préparer à quelque chose de beaucoup plus fort. Vous voyez ? Et donc, tout l'enjeu pour nous, et puis alors quand vous rencontrez des jeunes, il y a l'année dernière à Wednesday ici, on a eu des jeunes qui chargeaient et qui déchargeaient les énergies. Ils étaient de la courtésière. Il y avait des semi-pros qui sont venus ici, ils faisaient du voyage astral. Il y en a eu des gars qui faisaient le pendule, c'était des établières. Les mamans faisaient ça. Et en fait, du Ouija à l'ICES, voilà, je dis un peu, voilà, 1 sur 10 à peu près. Hein. Donc c'est très répandu. Donc plus si on parle de ça, c'est qu'en fait il faut baliser ça, faut dénoncer ça et avoir les armes pour se protéger et pour soigner les jeunes. Et ça c'est un vrai enjeu, et c'est à prendre au sérieux en fait. L'absence, quand on met pas Dieu et par exemple on enlève l'eau qui est Dieu d'un verre, le verre reste pas longtemps vide en fait. Il se remplit d'autres choses. Voilà. Et il se remplit en fait d'ersatz religieux, et au bout d'un moment on tombe dans le satanisme. On n'aurait pas cru ça. Et on aurait dit par l'athéisme on va arriver à la raison pure et il y a besoin du surnaturel. Et bien en fait la vérité c'est que la France est redevenue
un terrain de religion druidique depuis 20 ans, au moins. Et dans la culture réapparaît la mouvance ésotérique et satanique. Dans la culture, d'ailleurs, le héros dans des séries, c'est Satan, Lucifer. Donc on prépare le terrain à ce genre de phénomène. Et par contre, il est de bon ton d'avoir essayé un truc. Et la FNAC nous montre, il est de bon ton d'avoir son shopping spirituel. Et derrière ça, en fait, après, nous les prêtres, on rencontre des jeunes qui ont été infestés. Moi, j'ai rencontré à Saint-Louis des jeunes qui pouvaient pas qui étaient convulsés quand on récitait un Je vous salue Marie devant eux. Et qui étaient griffés, des choses comme ça. Donc on a ce genre de phénomène, et quand c'est trop fort, il faut après nettoyer. Il faut faire un peu Ghostbuster, quoi. Donc, tout l'enjeu, c'est d'annoncer qui est le patron de tout ça, c'est le bon Dieu, le grand nettoyant, le grand purificateur, le grand exorciste, et en même temps, vous, d'avoir conscience que quand vous connaissez des jeunes qui sont là-dedans, les avertir, premièrement, et de ne pas laisser un vide. C'est parce que nous, les chrétiens, avons toute la cartographie d'une certaine manière balisée, et si nous ne la disons pas, l'homme qui est en quête de surnaturel va la chercher, ou se l'inventer, ou se détourner. Et nous, actuellement, on voit bien qu'en France, ça se fait, ça. Vous voyez ? On est presque plus religieux au Hellfest, parfois, que dans la famille. Les gens, ils essayent de manière détournée, mais ils essayent des trucs. Et ce qui est important, c'est de leur rappeler les fondamentaux. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Et aussi la tentation de... Le père l'a dû le dire, je ne l'ai pas entendu là-dessus, mais on va à l'ésotérisme pour chercher un bien-être, une protection ou un pouvoir. Et plus on y va, plus on se lie, en fait. Plus on se lie. Et en fait, c'est un piège. C'est un piège. La vraie surnaturelle, il est pas de l'ordre du pouvoir, il n'est pas de l'ordre de quelque chose, il est dans l'être et non dans l'avoir, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est toujours la magie noire, le problème du pouvoir. Acquérir un pouvoir et avoir le pouvoir sur l'autre. C'est le problème de la magie noire. Si vous entrez dans ce genre de mentalité, c'est vraiment très démoniaque. Déjà, il faut vraiment expurger de ça de notre société. Et pour cela, voilà, donc il faut déjà s'en préserver soi-même et bâtir notre foi sur le Christ qui, humble, va, par son sacrifice sur la croix, va nous sauver. Donc voilà. Merci Père. On va se tourner vers la caméra. On va un applaudissement pour le Père Dallot. Merci Père. Merci à C. Martin, qui est un vieux de la vieille, qui est revenu à Wednesday. Et on va se tourner vers la caméra. Et en 2 mots, en punchline, qu'est-ce que dirait un jeune qui se pose la question d'aller fricoter avec le démon? Ne discutez pas avec lui, parlez avec le bon Dieu. Ne discutez pas avec lui, parlez avec le bon Dieu. Et on va terminer par notre habituelle fin d'émission. Wednesday Event, c'est du lourd, du gros lourd.